mes chers amis, merci, je vous dis merci de votre fidélité, merci de me suivre sur ma chaîne My Life Christina. En ce moment, on a changé, maintenant c'est la cuisine de Christina. Voilà, c'est le jour de fête, bientôt on sera dans l'an 2020, donc je vous souhaite mes meilleurs vœux, meilleure santé, je vous envoie des ondes positives. N'oubliez pas de laisser vos commentaires après avoir vu les vidéos. Je vous dis merci, merci à vous tous qui me soutenez, merci du fond de mon cœur. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette que pas mal de gens m'ont consulté pour que je puisse le faire et je vais essayer de le faire avec vous. Voilà, c'est la viande de chèvre. Voilà, pour les fêtes, c'est vraiment bien quand on reçoit, voilà, vite fait, tu fais la viande de chèvre. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire soit au four, on met au four, soit on fait un barbecue, soit on le fait dans la casserole, cocotte. Voilà, donc pour ma part, je vais le faire au four. Voilà, je vous invite à me suivre. Come on. Alors, pour ma part, j'ai acheté plus de 2 kilos parce que voilà, c'est le nombre de personnes que j'aurai pour ce soir. Donc, on va nettoyer la viande. Voilà, nettoyer la viande. Après avoir lavé pour la première fois la viande, je la relave pour la deuxième fois. Et là, je mets du vinaigre blanc. Voilà, je mets du vinaigre blanc pour retirer, déjà pour anéantir un peu l'odeur. Et ça ramollit aussi, je pense, la viande, quoi. Voilà, t'en mets, voilà, on rajoute l'eau et on le... Voilà. Voilà, la viande bien lavée. On l'a lavée 2 fois. Une fois avec de l'eau normale et la deuxième fois avec du vinaigre blanc. Alors, on passe maintenant à l'assaisonnement. Donc, pour assaisonner, nous avons donc besoin de la moutarde, du gros sel, des herbes, enfin de cubes africains, du poivre noir et blanc qui vient tout droit du Maroc. Je remercie d'ailleurs la personne qui m'a offert les assaisonnements, Fatima. Merci, je te dis merci Fatima pour ton petit cadeau. Alors, on a aussi du gingembre. Voilà, fait maison au Maroc. On a un colorant qu'il faut mettre dans toutes les viandes. Voilà, que je ne connais pas exactement le nom, mais c'est un assaisonnement marocain. J'ai de l'ail en poudre. Et ensuite, je vais mettre un peu d'huile d'olive. En sachant qu'on ne peut pas trop mettre de l'huile. Parce que la viande elle-même, elle est assez grasse. Voilà. Alors, pour l'assaisonnement, on va commencer par du gros sel. On va mettre le cube africain. C'est facultatif, hein. On n'est pas obligé. Et moi, j'en mets quand même parce que ça donne du goût. Voilà. Comme j'ai quand même 2 kilos, donc j'en mets, voilà, j'en mets pas mal. Ensuite, je mets de l'ail. Je mets de l'ail en poudre. Je rajoute mon gingembre qui vient du Maroc. Voilà. Je mets ensuite le colorant
qui vient du Maroc aussi. Donc, ça met dans toutes les viandes. Voilà. Pour l'instant, on ne dit pas le nom, mais plus tard, pour ceux qui sont intéressés, je vous donnerai le nom exact du produit. Voilà. Et ensuite, je mets de la moutarde. J'en mets... Alors, pourquoi on met la moutarde? Déjà, pour ramollir la viande. Et ça, c'est pour donner du goût. Et puis, pour donner une cuisson bien dorée, quoi. Bon, une bonne dose. Et on touille tout ça. Et on mélange tout ça. On mélange avec ses doigts. Voilà, faut pas hésiter. On y va. Hop, c'est parti. On mélange tout ça. Alors voilà, on a tout mélangé. On a tout mélangé. De la moutarde. Tous les ingrédients, on a tout mis. Ensuite, je mets à la fin, hein, je mets du poivre. Je mets du poivre. Voilà. Je mets du poivre. Je mets du poivre qui vient du Maroc aussi. Voilà, je mets du poivre. Et à la fin, je rajoute mon fameux huile d'olive. Voilà, pas trop parce que voilà, on met juste un peu. Et on mélange. Voilà, on a tout mélangé. L'huile d'olive avec du poivre à la fin. Voilà. Comme ça, ça donne vraiment le goût. Ça donnera vraiment le goût. Voilà, l'assaisonnement terminé. Nous allons pouvoir laisser 1 heure au frigo. Et ensuite, on fera la préparation. Vraiment, c'est très rapide. À tout à l'heure. Voilà, une fois qu'on a fini de faire la marinade, on couvre notre viande avec un papier alu ou un film. Voilà. Hop. Voilà, donc là, on va le mettre au frigo pour 1 à 2 heures, comme vous voulez. Voilà, mais il faut vraiment laisser reposer, que les ingrédients, tous les mélanges se mélangent vraiment dans la viande. Et puis, on pourra faire la cuisson. Je vous dis à tout à l'heure, dans 1 heure. Voilà, 1 heure après. Donc, 1 heure après d'avoir laissé la marinade avec la viande au frigo. On va ensuite, voilà, donc la marinade, elle est bien prise là. On va mettre la viande dans le plat. Alors, on met de la viande dans un plat qui va au four. Voilà, une fois la viande dans le plat, dans un plat qui va au four, on va enfourner la viande. Voilà. On règle un peu le thermostat à 250 et on laisse cuire. Et on surveille. 20 minutes après, je regarde la cuisson. Voilà, donc on regarde un peu ce que ça donne. C'est vraiment, ça a bien pris là. Hein? Ça a bien pris. Voilà. On essaie de bien mélanger. À savoir, c'est 2 kilos, hein, j'ai fait, hein, donc il faut vraiment mélanger, laisser cuire, mais en mélangeant.
que le tabac, il est bien touillé, il est bien remué, il est bien... Voilà, on laisse cuire encore. Faut vraiment pas qu'il y ait encore la sauce, quoi. Faut vraiment que la sauce soit finie. Voilà. On enfourne encore. Voilà. Alors, comme vous avez vu, j'ai fait l'assaisonnement et j'avais de l'oignon et de l'ail. Donc là, on va couper notre oignon. Voilà. On va faire une petite marinade à part. Donc on va faire cuire l'oignon qu'on va mettre au-dessus de la viande. Alors, on va couper l'oignon en rondelles. Voilà. Voilà, donc l'oignon, on a coupé l'oignon. On va faire pareil avec de l'ail. Mais avant, je le casse d'abord. Voilà. Avec la paume de main, voilà. Et on le coupe. Voilà, on coupe bien l'ail. Bien l'ail. Et ensuite, on casserole avec de l'huile, on met l'ail. Voilà. Voilà. On a fait revenir de l'oignon, l'ail, dans une casserole avec un peu d'huile d'olive. Et ensuite, on met l'oignon, on rajoute l'oignon sur la viande. Voilà. C'est la finition. Voilà, la viande de chèvre au four avec des oignons, l'ail. Voilà. Facile à réaliser. Voilà. Voilà mes chers amis, j'espère que vous avez bien suivi la recette. Voilà, on a fini. Donc, pour le nouvel an, c'est vraiment facile à faire. Là, c'est l'hiver, donc le barbecue, vous pouvez le faire à la maison, dans vos maisons, mais autrement, le mieux, c'est de faire au four. Et ça donne un résultat comme si c'était un barbecue. Voilà. Je vous souhaite bon appétit et n'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour que je puisse m'améliorer aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite encore une bonne année, bonne santé et les meilleurs vœux. Je vous aime, c'est Krishna. Bye!